Peuple de Dieu, nous venons encore par les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour aborder un peu dans ce peu de minutes sur un sujet très capital. Le sujet c'est Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ainsi, l'écriture que nous allons prendre rapidement pour les minutes se trouve dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, le verset 31, il est écrit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Ici, c'est l'histoire que tous nous connaissons de ce jeune né aveugle de naissance, ainsi que le Seigneur. Alors, en le rencontrant et que il trouva la grâce aux yeux du Seigneur, même lorsque ses disciples avaient posé la question à leur maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi est-il aveugle? Est-ce ses propres péchés ou les péchés de ses parents? Et Jésus-Christ répondit que non, ni ses propres péchés, ni les péchés de ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors Jésus-Christ cracha par terre et mélangea sa salive avec la boue, et alors le mettra aux yeux de ce jeune. Oui, et lui dit: va te baigner ou va te laver dans les eaux de Siloé. Et Siloé, nous connaissons bien, signifie l'envoyé. Ainsi, Jésus l'envoya là-bas, et alors, après qu'il s'est baigné, lavé le visage, alors, il commençait à voir clairement. Et cela a étonné ceux qui l'avaient connu étant aveugle. Et alors, la nouvelle a couru jusqu'auprès des principaux sacrificateurs, et c'était aussi le jour du sabbat. Pour eux, c'était comme si Jésus avait violé la loi, parce que pendant le sabbat, alors, personne ne peut travailler, personne ne peut faire quelque chose. Ainsi, alors, on a interpellé ce jeune. Et quand il vint, alors il dit: cet homme-là m'a ouvert les yeux. Et il commençait, c'était devenu comme un grand débat. Alors, jusqu'au point, rapidement, nous descendons à ce verset, là où il dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il exauce ceux qui l'honorent, ceux qui font sa volonté parfaite. Ce sont ceux-là que Dieu exauce. Amen. Et tout homme, toute femme qui prie attend l'exaucement de sa prière. Personne ne prie sans pourtant attendre l'exaucement ou voir l'accomplissement de ce qu'il demande auprès de Dieu. Amen. Tout homme qui prie attend toujours l'exaucement de sa prière. Mais ici, le jeune, ici n'est plus aveugle, parce qu'il voit maintenant. Et il commence à rendre témoignage. Pour que Dieu t'exauce, tu dois l'honorer. Tu dois le respecter. Tu dois vivre comme lui-même te demande de vivre. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Alors s'il n'exauce pas les pécheurs, qui alors il exauce? Allons un peu dans le livre de Psaume chapitre 34,
Psaume chapitre 34. Lisons cela rapidement, c'est très important. Psaume chapitre 34. Les versets 16, il est écrit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Amen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. En d'autres termes, les oreilles de l'Éternel sont attentifs aux prières des justes, aux prières des saints. Amen. Voilà les personnes que Dieu exauce. Voilà les personnes que Dieu apprête son oreille. Ce sont des personnes qui l'honorent. Ce sont des personnes qui le respectent. Ce sont les personnes qui sont justes. Ce sont les personnes qui sont saintes. Quand cela crie, lui, il entend et il répond. Et le verset 18, il est écrit: quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Gloire à Dieu. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Mais ce jeune, dans son enseignement qu'il a donné à ces grands qui étaient devant lui, il dit: Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ici, la réponse est là. Montrons quel genre de personnes que Dieu exauce. Dieu exauce des justes. Lorsqu'un juste crie, lorsqu'une juste crie, l'Éternel entend et il répond. Parce que ses yeux sont sur les justes. Oh! Psaume chapitre 33, le verset 18. Il est écrit: voici, je soulève la Bible, je lis ça de la Bible. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Oh, gloire à Dieu. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leurs âmes à la mort et de faire vivre au milieu de la famine. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Dans les Proverbes, il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et une écriture me traverse dans l'esprit. Je crois dans le livre de Psaume 97. Si je ne me trompe pas, Psaume, oui, 97. Oh Seigneur, lisons cela si je ne me trompe pas. Cette écriture me traverse son esprit. Oh, gloire à Dieu. Psaume 97. Le verset 10, il est écrit: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et ici, dans Psaume 97, le verset 10, il dit: vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. C'est-à-dire vous qui craignez l'Éternel, vous qui respectez Dieu, vous qui avez l'amour à sa bonté, haïssez le mal. Si vous haïssez le mal, toutes les fois que vous crierez à lui, devant la détresse, devant les difficultés, devant les attaques, les tentations, les angoisses, devant la maladie, devant toute épreuve, quand vous crierez à lui, il vous écoutera, il vous répondra, il descendra et vous délivrera. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu n'exauce pas tout le monde, mais il exauce tous ceux qui l'honorent. Alors sur la terre, beaucoup de gens crient, beaucoup de gens prient, beaucoup de gens élèvent la voix.
et sont à l'attente des réponses, mais n'en trouvent pas pourquoi. C'est comme dans le livre de Jacques chapitre 4, lisons cela. Lisons cela, on doit revenir. Jacques chapitre 4, rapidement. Oh Seigneur, quelque chose me vient en esprit, on va lire cela. Jacques chapitre 4. Oh mon roi, tu es où? Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Lisons cela rapidement. Oh Seigneur, prenons juste. Gloire à Dieu. Prenons depuis le premier verset pour mieux comprendre. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ajoutez que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est amitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie. Oh Seigneur. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que ces demandes-là, derrière l'intérêt qui se trouve, est mauvais. L'exemple que l'esprit me donne. Tu vois ton frère en train de travailler dans une bonne société et a un grand salaire. Et toi aussi tu te dis, Seigneur, je veux que tu m'ouvres la porte et que je trouve un travail plus que ce frère-là. Et que je gagne un salaire plus que ce frère-là. Pour que je lui montre que moi aussi je suis capable. Une telle demande. Dieu peut t'exaucer? Non. Tu veux, c'est-à-dire que Dieu voit que dans cette demande, c'est la chair que tu élèves. Excusez-moi. C'est la chair que tu élèves. Mais ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Tu vois ta sœur, Dieu l'a bénie, a trouvé un homme qui l'a pris en mariage. Et toi tu dis, oh Seigneur, depuis que je suis ici, personne ne m'a demandé la main. Même celle-là qui vient d'arriver, vient de se marier. Non. Moi aussi, il faudrait que je trouve un homme, mais qui est plus que son homme-là. Les intérêts, les mobiles, les objectifs que Dieu voit dans la demande, c'est pour élever la chair. Voilà pourquoi il dit, vous demandez mal. Plusieurs exemples qu'on peut prendre. Tu vois ton frère ou un homme quelconque construire une belle maison, même 3 étages. Et toi tu dis, ah, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais construire maintenant 6 étages. Pour que les gens voient que moi aussi, je suis un homme. Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que derrière cette demande, on élève la chair. L'esprit me ramène dans le livre de 1 Samuel. Lorsque Anne, qui était stérile, la femme de Elkana, elle était stérile. Mais dans sa prière, elle dit, Seigneur, si tu me fais grâce, que tu me donnes
un enfant, l'enfant là, je vais le consacrer à toi toute sa vie. Dieu a vu son intérêt dans sa demande. La demande n'élevait pas la chair. Mais la demande élevait Dieu, glorifiait Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un enfant. Non pas seulement un simple enfant. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dieu lui a donné un enfant. Non pas seulement un simple enfant, mais, comme on dit, oh Jésus, tu m'as demandé 1000 francs. Je te donne maintenant 1500. Les 500 là, c'est ton bonus. Gloire à Dieu. Il a demandé un enfant. Mais Dieu, dans son amour, dans sa bonté, tellement que la prière, oh, c'était une prière de bonne odeur. Dieu lui a donné un enfant, mais prophète. Tu m'as demandé un enfant, mais je ne te donne pas un simple enfant, mais je te donne un enfant ayant mon don. Prophète d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait trouvé sa cause à l'intérieur. Amen. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Gloire à Dieu. Alors cela nous interpelle. Chaque homme, chaque femme, de revenir, de rentrer en lui-même et de voir pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée. Pourquoi toutes les demandes ne sont-elles pas exaucées? Le problème n'est pas avec Dieu, mais le problème est avec toi et avec moi. C'est à toi et moi d'entrer en nous-mêmes et de voir pourquoi ma prière n'est pas exaucée. Tous les jours, je vais à l'église. Tous les jours, je porte la Bible dans mes bras. Amen. Tous les jours, je chante, je loue Dieu. Mais pourquoi mes demandes restent stériles? Il n'y a pas de vie dans mes demandes. Ce n'est pas la faute à Dieu. La faute est à toi et à moi. Alors, je crois dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Lisons cela, bien-aimés frères et sœurs. Ésaïe chapitre 59. Oh Seigneur, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux, ce Dieu. Ésaïe 59. Depuis le premier verset, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. La main de l'Éternel. Cette main-là, ce n'est pas une main physique. Amen. C'est la même main qui était tendue, le même bras qui était tendu en Égypte pour délivrer son peuple, c'est-à-dire sa puissance. C'est ça la main de l'Éternel. C'est ça le bras puissant de l'Éternel. C'est sa puissance. Alors, en d'autres termes, gloire à Dieu, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. C'est-à-dire, sa puissance n'est pas limitée pour nous sauver. Amen. La puissance de Dieu n'est pas limitée pour nous sauver. La puissance de Dieu, même si les démons, les sorciers, les marabouts a pris ton esprit et est allé cacher sous les eaux, dans la forêt, dans les creux, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Elle descendra jusqu'aux profondeurs de là où ton âme est liée et délivrera ton âme et la ramènera. Amen. La puissance de Dieu, gloire à Dieu, n'est pas limitée. La puissance de Dieu est illimitée.
Elle fait des choses que l'homme ne s'y attendait pas. Elle accomplit des choses que l'homme ne s'y attendait pas. Gloire à Dieu. Alors, l'Écriture dit, oh Seigneur, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu. C'est-à-dire, le péché empêche que la puissance de Dieu se déclenche dans nos vies. Le péché empêche que la puissance de Dieu se déclenche dans nos églises. Le péché empêche que la puissance de Dieu se déclenche dans nos groupes ou nos cellules de prière. C'est le péché. Le péché doit être ôté pour que la puissance de Dieu se manifeste et que les aveugles voient, les pratiques marchent, les sourds entendent, les muets parlent, les aveugles voient, les infirmités soient ôtées. Amen. Et chaque fils et fille de Dieu attend ces choses. Et nous avons contemplé cela dans la vie du messager de l'âge, Marion William Branham. Nous avons contemplé cela, mais nous voulons que la même Pentecôte se reproduise. Parce qu'il a dit, partout où ce message sera prêché dans sa pureté, la colonne de feu sera là présente. Mais qui est la colonne de feu? Mais c'est Jésus-Christ lui-même, vivant, marchant, accomplissant des choses comme il est écrit. Je crois dans Marc chapitre 16. Oh, lisons cela. Ça me vient en esprit, on doit revenir. Marc chapitre 16. Il est écrit, oh que Dieu soit béni. Marc chapitre 16, oh Seigneur que j'arrive rapidement. Marc chapitre 16. Alléluia. Le verset 20 il est écrit. Et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ marchait avec les apôtres partout, dans des villes, dans des villages, que ce soit même sur des rives, sur des îles. Nous connaissons bien là où l'apôtre Paul est passé, même jusqu'au point où la vipère le prend, mais il secoue la vipère. Tous les incrédules qui étaient à ses côtés attendaient sa mort. Mais ils attendaient en vain. C'est après ils ont dit non, réellement cet homme-là, c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec lui. Ainsi, bien mes frères et sœurs, nous voulons voir ces choses. Que partout où l'homme de Dieu se trouve, quand il prie, quelle que soit la maladie, que la puissance de Dieu intervienne. Pour que les âmes soient délivrées et que les âmes soient sauvées. Alléluia. Alors, revenons au psaume chapitre toujours 59. Il dit que non, ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. La face de qui? La face de l'Éternel. La face de Dieu. En d'autres termes, le péché empêche que la puissance de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi dans le livre, je crois, de Josué, chapitre, je crois 7, si je ne trompe pas, où Akan avait pris des lingots d'or, des manteaux de chignard, et est venu enfouir ça, cacher ça sous sa tente. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Une petite ville comme Haï, c'était la défaite, la démodade de l'armée d'Israël. Le péché doit être ôté. Le péché doit être enlevé
Nous voulons voir la face de Dieu. Nous voulons contempler la gloire de Dieu. Mais le péché devient notre ami. On commence à couvrir le péché. On n'arrive même plus à dénoncer le mal. Quel est le Saint-Esprit qui se trouve en nous? La Bible dit, lisons cela dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre, oh Seigneur, Éphésiens je crois, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, lisons cela, c'est très important. Oui, Éphésiens chapitre 5. Oh Seigneur, le verset 8, il est écrit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Et le verset 11, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Celui qui a le Saint-Esprit ne prend pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il les condamne. Mais si vous voyez un homme, une femme qui se dit chrétien ou chrétienne, mais en train de prendre part des mauvaises œuvres, il y a quelque chose qui ne va pas. La délivrance n'est pas totale en lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui chasse la puissance de Dieu. C'est ça qui chasse la présence de Dieu. Dans des milieux aujourd'hui, plus le bruit, mais pas la vie. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, qu'est-ce que la Bible dit? L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais l'amour se réjouit de quoi? De la vérité. Amen. Mais qui est de la vérité? C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui respecte Dieu. Voilà pourquoi, si on peut revenir dans le livre de Ésaïe, chapitre 1er, rapidement. Oh Seigneur, les minutes toujours nous fait défaut, c'est pas grave. Dans quelques minutes, on va s'arrêter. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 15, il est écrit. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Ça, c'est Dieu qui parle, lui-même qui parle. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Oh, gloire à Dieu. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. En d'autres termes, arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez quoi? La justice. Parce que Dieu, ses oreilles sont attentifs aux prières, aux cris des hommes justes. Ici on dit, recherchez la justice. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Après avoir accompli tout ça, l'Écriture dit le verset 18, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit, quand vous multipliez des prières, je ne vous écoute pas. Alors, bien-aimés, c'est très important que nous puissions revenir à Dieu. Voilà pourquoi, dans le livre de, oh Seigneur Jésus, rapidement, oh les minutes, dans le livre de, oh Seigneur, de 1 Timothée, je crois, si je ne me trompe pas, Timothée, oui, que Dieu soit béni. Nous aimons lorsque lui-même nous conduit. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, il est écrit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Tu veux prier, nous voulons prier, mais nous avons la colère contre un frère, nous avons la colère contre une soeur, contre un voisin, contre une voisine, contre un ami de l'école ou de service ou n'importe où, ou du quartier. Nous avons la colère. Au Gabi dit celui qui est un meurtrier. Nous avons des mauvaises pensées à l'égard des uns et les autres. Nous avons des clans à l'égard des uns et les autres. Alors, quelle prière que Dieu peut exaucer? Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Quelle prière dans cet état-là que Dieu peut exaucer?
Voilà pourquoi la mort est rentrée dans le pot. C'est comme ce que le messager l'âge, William Aaron Branham avait dit. Le monde a quitté le monde, mais le monde est rentré dans l'église. On voit le monde dans l'église. Mais comment le monde peut rentrer dans l'église? Mais c'est à travers des individus. Quelqu'un commet fornication, quelqu'un commet l'impudicité, quelqu'un commet l'adultère, quelqu'un commet le vol, quelqu'un commet ce qui est mal. Alors il vient avec ce fardeau-là dans l'église. Alors l'église, comment elle doit manifester la puissance de Dieu? C'est la mort sur le chaos total. Amen. Alors, il dit, quand vous élevez vos mains pour prier, n'ayez aucune mauvaise pensée. N'ayez pas la colère. C'est-à-dire, pardonnez d'abord avant de prier. Effacez toutes les mauvaises pensées avant de prier. Amen. Et là, Dieu vous exaucera parce que vous serez injuste. Et Dieu exauce toujours injuste. Dieu n'abandonne jamais injuste. Toujours. De la souffrance. Non. Joseph est l'exemple. Amen. David est l'exemple. Nous avons plusieurs exemples. Dieu a toujours intervenu à son juste. Amen. Une écriture me vient encore. Oh Seigneur, je crois, c'est dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, je crois, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19, il est écrit. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne du mensonge, qui s'éloigne du vol, qui s'éloigne des calomnies, qui s'éloigne des médisances, qui s'éloigne de l'orgueil, qui s'éloigne de la tromperie, qui s'éloigne de la débauche. Quiconque veut prononcer le nom du Seigneur. Et nous savons que le nom humain de Dieu, c'est Jésus. Luc chapitre 2. Nous pouvons aussi même voir ça. Même dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc. C'est éparpillé. Ce Dieu qui avait donné ce nom-là à l'ange Gabriel pour venir révéler à Marie que l'enfant là, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, on dit ici, c'est lui, en d'autres termes, qui prononce, qui invoque le nom de Jésus. Il doit s'éloigner du mal. Il doit s'éloigner de l'iniquité. Parce que tous ceux qui commettent ces choses, dernièrement nous avons lu dans le livre d'Apocalypse 21, tout ce monde-là iront dans le temps de feu et de soufre. Alors, la question revient. Dieu n'exauce pas les prières. Les prières de qui il exauce? La Bible nous a donné toutes les réponses. C'est à nous, mes frères bien-aimés, de prendre conscience et de revenir à Dieu. Oh frère, si ce message t'a touché, oui, reviens au Seigneur. Si tu étais loin avec lui, demande pardon. Il est plein de bonté et d'amour. Si tu veux reprendre ton expérience, même par les eaux du baptême, pour ne plus revenir à ces choses, alors, là où tu es, dans l'église quelconque, dans chaque endroit, vois un homme de Dieu. Il va t'amener aux eaux du baptême. Parce que c'est un témoignage qui confirme que réellement tu commences à suivre le Seigneur. Et lui-même te donnera le don du Saint-Esprit. Ne résiste pas, mon frère. Quitte le monde, ma soeur. Quitte le monde, mon frère. Alors, pour terminer, une écriture qui me vient pour réconforter maintenant ton engagement. Dans le livre
dans le livre de, je crois, oh Seigneur, je ne sais pas si je vais retrouver cela, mais je crois que c'est dans Jérémie. Ça m'est traversé mon esprit rapidement. Oh Seigneur, les minutes. Je crois que c'est dans Jérémie. Jérémie, je crois. Jérémie, dans le livre de Jérémie. Merci Seigneur. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 8, plutôt le verset 4, il est écrit. Mon frère, écoute, ça c'est pour toi. À qui la parole t'est touchée. Dieu n'est pas comme l'homme. L'homme qui aime se moquer lorsque l'autre tombe. Lorsque l'autre est vraiment emprisonné par les démons. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est compatissant. Écoute ce qu'il te dit, mon frère. Jérémie chapitre 8, le verset 4 est écrit. Dis-leur ainsi par l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Amen. Dieu pose des questions. Est-ce qu'on peut tomber sans se relever? Ou se détourner de lui sans revenir? Alors, comment on se relève? C'est pas la repentance sincère. C'est pas les regrets sincères. C'est écrit dans Joël. C'est écrit dans Sophonie. Dans plusieurs Bibles. Oh, que Dieu soit béni. Même dans Actes chapitre 2. Le verset 36. Alors Pierre dit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait le Seigneur et Christ. Alors, comment ces hommes-là étaient revenus vers Dieu? Vers ces Jésus-là qu'ils avaient crucifié. Étant dans l'ignorance. Alors, hommes frères, que devons-nous faire? Répondez-vous la réponse de Pierre par le Saint-Esprit. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Parce que la promesse est pour vous, pour nous et pour ceux qui sont au loin. Amen. Qui ont encore un grand nombre. Mais c'est nous qui sommes aux extrémités de la terre. La promesse est pour nous tous. Pour les enfants, leurs enfants, jusqu'à nous. Parce que Jésus-Christ dans sa prière avait dit, je prie pas seulement pour eux, Père, mais à tous ceux qui croiront à leur parole. Et nous croyons à la parole des apôtres et des prophètes. Et le messager de l'âge, William Marion Branham, nous a apporté un message qui nous ramène à la foi apostolique. Amen. Et la promesse du Saint-Esprit est aussi pour nous. Alors c'est le moment, frère, c'est le moment, ma soeur, de revenir à Dieu. Il a dit, est-ce on tombe sans se relever? C'est détournement sans revenir. Malachie, pour terminer, oh Seigneur. Pour terminer, oh mon roi. Malachie, ça me vient en esprit. Je vais lire ça, bien, mes frères et sœurs. Je vais lire ça, comme ça me vient en esprit. Je ne vais pas partir avec ça. Malachie, je crois, chapitre 3. Malachie. Malachie, chapitre 3. Le verset 7, il est écrit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dieu veut que nous revenions à lui. Il reviendra aussi à nous. C'est sa volonté parfaite. Oui, frères et sœurs. C'est sa volonté parfaite. Alors, les minutes sont déjà passées. Qu'est-ce que je peux dire? Mais ce n'est que de prier. Une courte prière. Oh Seigneur Jésus-Christ, je mets ma main gauche sur ma Bible, qui est ta parole. Et ma main droite est levée vers toi, un signe que nous abandonnons tous à toi, pour que tu viennes nous aider. Ce n'est pas facile, Père. Vivons dans ce monde, plein de convoitises, plein de séductions, mais de grâce. Délivre-nous. Délivre tes enfants. Ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle-toi à eux. Ceux qui t'ont connu et qui sont rétrogradés, Père, visite-les encore et redonne la force et l'amour de ta parole dans le cœur. Oh Seigneur Dieu, permets que les hommes et les femmes se répandent. Permets que, ô mon roi, que ta puissance touche chaque âme. Ainsi apporte la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du corps, la guérison de l'esprit,
comme dit ta parole. Je leur envoie ta parole, elle est guérie. Jésus Nazareth, que cette parole guérit chaque homme, guérit chaque femme, et ôte toute infirmité, ôte toute iniquité, ôte tout péché, au nom de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu rentre dans chaque corps. Gloire, louange à toi. Confions que cette prière te fait grâce à tes yeux. Elle est entendue par ton oreille. Gloire, louange, exaltation à toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.